Sur le dossier 7, est-ce que vous vous souvenez des pronoms personnels COD et l'utilisation de ce pronom-là? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est un COD? Est-ce que vous Complemento del objeto directo. Mais en français, comment on dit ça en français? Complément. Complément. C'est quoi? Plus facile. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi un COD? Le complexe du C'est quoi un COD? Qu'est-ce que c'est un COD? complexe. Complexe. Complexe C'est quoi un COD? direct. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quoi ça sert, les COD? Qu'est-ce qu'on fait avec les COD? À quoi ça sert? La, le, le. Le Oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? ¿De qué sirve? objeto directo. Qu'est-ce qu'on fait avec les COD? C'est ça l'importance. Qu'est-ce qu'on fait avec les COD? Qu'est-ce qu'on fait avec les COD? Décidez. Para reemplazar a la persona. Oui, en français, pour Rappeler. remplacer Remplacer aux personnes. Pour remplacer aux personnes. Mhm. Ok, par exemple, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Un exemple d'utilisation d'un COD. Oui, exemple. Je le Je. Yes. Je le. Tu me connais? très... Non, 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 c'est... Non? Si par exemple, j'ai dit je suis en train. Non, je lis le journal.
Je le profite. Je lis le journal. Je le profite. Voilà un COD. Qui remplace quoi? Le journal. Parce que moi, j'ai lu le journal et moi, je l'en profite. Donc, je remplace journal par le. Parce que c'est le journal. Un exemple, un autre exemple, s'il vous plaît. Je demande 2 minutes. Oui ou non? J'appelle mon parent. Tu m'as Je porte les chaussures. Je porte Les chaussures. 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 C'est ça ce que tu viens de dire? Chaussures. Mhm. Ok. tengo les chaussures. Ok. Explique-moi. Quel est le COD dans cette phrase? Est-ce qu'il y a un COD d'abord? Ah, no, lo dije mal. No. Mhm. Corrígelo. Corrígelo en el tiempo real. Em, podría ser je les chaussures, je les porté, J'ai les chaussures. Comme ça. je les porté, J'imagine bon. Tu viens de dire que j'ai les chaussures. Je les porte. Mhm. Oui. C'est quoi les COD dans cette phrase? C'est quoi les COD? Mhm. C'est quoi les COD dans cette phrase? Le, Lesquels? Celui-là, celui-là, lequel? Celui-là, celui-là, lequel? el segundo, En français. le deuxième, Ah, le deuxième le, oui. Et ça, c'est le COD. Mais à quel remplace? À quel mot remplace le COD? À quel mot remplace le COD là? chaussures, Ça remplace oh, chaussures. C'est un COD pluriel parce que le, disons, l'objet, c'est pluriel. Donc, le COD doit être pluriel. OK. Merci pour votre exemple. Je trouve que vous connaissez l'utilisation d'un COD. Et qu'est-ce que c'est un COD? Donc, on avance. Et c'est pas très difficile comme vous voyez, hein. C'est pas difficile.
Est-ce que vous croyez que c'est difficile? Répondez-moi en français. Oui, non, pourquoi? Pourquoi les COD, c'est comme ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile pour C'est vous? difficile pour Mmh. moi. Non, est-ce que c'est facile? Non, est-ce que c'est facile? C'est difficile. Felipe, tu comprends les COD? Toi, est-ce que tu comprends les COD? Felipe. Ok, avanzamos. Supongo que sí. On va donner des conseils vestimentaires. On va parler, on va continuer à parler des apparences. Ok? Donc, ici, on va lire. Peut-être on va analyser. De quoi s'agit-il? C'est un jeu concours relooking. Envie de changer de tête ou de look? Tentez votre chance pour gagner un relooking. Comprenez-vous cette question? Envie de changer de tête ou de look? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, par exemple? Envie de changer de tête ou de look. Em, em, ay, no sé qué es envie. Envie, envie, Envie. envie. Esto que en español se conoce como ganas. J'ai envie. ¿Qué sería? Tengo ganas. Mm, ¿Mm? Pero eso se traduce a avoir envie. Avoir envie es tener ganas, ¿cierto? sí. Ok. Envie de changer de tête ou de look? ¿Tienes ganas de cambiar em, de cabeza? Mm, Sí, suena raro, pero yo creo que es por el concepto de un total, más que, sí, porque suena raro de cabeza. o de look. Uy, pero no se refiere a tú, no te dice tienes ganas. Simplemente dice ganas de cambiar de cabeza o de look. En ninguna parte se dirige a tú, ninguna. Sin embargo, aquí sí se está refiriendo a vous. Tentez votre chance pour gagner un relooking. ¿Mm? Tentez votre chance pour gagner un relooking. De, como prueba tu suerte. Exacto. ¿O Tentez no? votre chance. Es como prueba tu suerte. Para ganar un cambio de Un look. relooking. Bah, c'est un mot en anglais qu'on peut utiliser en français, mais normalement, ce sont des mots qu'on utilise en français, même si ce sont des mots qui viennent de l'anglais. Hmm? Donc, à chaque mois, notre spécialiste mode de beauté conseille la gagnante du mois et la transforme le temps de journée. Hmm? Traduction, s'il vous plaît. C'est pas pour Maria José. Ça peut être pour n'importe quoi, n'importe qui, d'abord. On est trois personnes là qui peuvent répondre. Hmm? Donc, chaque mois, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Gerald o Felipe? Cada mes nuestros especialistas en moda y belleza
Ujú. Con, Conseil. consiguen. No. No sé qué es conseguir. Sí, tú deberías saber eso. Porque esto es un verbo. Conseil. El verbo es conseiller. Un conseil. Je te conseille. Conseil, la gagnante du mois. Consiguen la ganadora del mes. No es conseguir. Es aconsejar. Un conseil es un consejo. Por lo tanto, si nos especialistas conseil, nuestros especialistas aconsejan. ¿Aconsejan a quién? La gagnante du Mm, mois. La la gagnante. ganadora, La gagnante. la- la ganadora del mes. La ganadora del mes. Muy bien. Y Y la transforman en el tiempo de un día. sí, de una jornada, de un día. Muy bien. ¿Felipe está aquí o no? Sí, sí, ahora estoy. O sea, Tenía se como conectó miedo. más. Va a ser la presencia, no hay. Está bien igual. Quiero saber para no quedar como esperándote. Como, ya. Ok. Donc, étape 1. Qu'est-ce que c'est ça? Diagnostic mode, premier essayage. Essayage. Qu'est-ce que c'est essayage? Diagnostic mode, premier essayage. Último premier sellage. No es para Felipe, es para el que quiera responder. Nada es para alguien, excepto cuando les pregunto. Forma. Eh, primeros ensayos. Sí, ensayo. Qué bueno que está, por ejemplo, María José, o sea, probablemente tú no puedes conocer qué es ensayage, pero si sabes que essay es ensayo, puedes decir, pero ensayage es el sustantivo, También sellage. ¿cierto? Entonces eso es lo correcto. Étape 2, coupe de cheveux, couleur. Coupe de cheveux, j'ai l'impression que vous connaissez ça. Coupe de cheveux. Coupe de cheveux, c'est ça? C'est quoi ça? Regardez les images. Qu'est-ce que c'est un coupe de cheveux? Corte de cabello. Muy bien. 3, maquillage, il ne faut pas expliquer ça, hein. Étape 4, choix de tenue. Ok, choix de tenue. Donc, Choix de tenue. ok, question. Qui peut être intéressé par le jeu concours? Qui peut être intéressé par le jeu concours, à votre avis? ¿Mm? Teniendo en cuenta lo que vimos, revisamos, traducimos, etc. Ese es el contexto. La pregunta es, ¿qui peut être intéressé par le jeu concours? ¿Quién puede estar interesado? Sí, pero respóndanme. No quiero que me traduzcan. La pregunta es, ¿qui peut être intéressé par le jeu concours? En français, s'il vous plaît. Qui peut être intéressé? ¿Mm? Très simple. Personne qui veut Je crois que blablabla peut Aux être personnes intéressé. qui veulent un nouveau look. Así de simple. un personne No es para alguien en particular, es para quien quiera. qui nouveau perçu. Y un Son. fem. Ah. ¿Mm? Además. Pero hablemos cuanto quieran. Primero uno y después el otro. ¿Ya? No hay problema. Bueno. Une personne qui
value un nouveau look. Une personne que Value. Non. value. Oui, oui, ça peut être comme ça. Une personne qui value Nouveau ok, look. un nouveau look. Una persona que evalúa un nuevo look. Eso me estás diciendo, ¿cierto? Y evalúa. No, nuevo. Ah, porque tú me dijiste evalúe, evalué. Usaste el verbo evaluar. El verbo evaluar es, Oh, eso es lo que tú usaste. Lo que yo te entendí. Une personne qui évalue. Aux personnes qui veulent un nouveau look. Van- Ok, value. y évalue. Évalue. Ok. María José, o no sé si era Gerard que querías hablar, otra idea. Qui peut être intéressé par le jeu concours? Aux À votre personnes qui avis. veulent un nouveau look. Une femme Enfant. est intéressée à euh, changer de look. Te entendí como janvier. ¿Qué me quisiste decir ahí con eso? Personne qui Y value como una mujer interesada a cambiar su look. Ah, deberías haberme dicho changer. changer de look. Ah, Este es el verbo, changer. Look. Changer. Ah, une personne Une personne qui value. une personne Personne qui value. qui a envie de changer, blablabla. Hmm? Eso es cierto. sí. Une personne qui a envie de changer de look. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Merci pour la réponse. Quel est le prix à gagner? Très bien. Quel est le prix à gagner? Ou quel est le prix à gagner, hein? Vous regardez le prix. C'est juste en face de vous. Quel est le prix? Quel est le prix à gagner? C'est un changement de look. Ah oui, c'est un changement de look. C'est ça, c'est ça. Donc les prix, changement de look. Muy bien, muy bien. Excelente. La mejor respuesta que me podían haber. Sencillo y conciso. Ok, 3. Quelles informations les candidats doivent-ils donner? Quelle information les candidats doivent-ils donner? Si vous regardez. Hmm. Le nom, prénom. Quelle information les candidats doivent-ils donner pour essayer de gagner le concours? Nom, prénom, Âge, profession, profession, la Euh, oui, mais l'âge et le sexe l'âge, Ah, aussi. sí. profession, détail, Profession, oui. Quoi d'autre? pro, pro, Quoi d'autre? pro, pro, pointure, jeu, Taille, Taille, très bien. rôle, eh, pu, pu, ay, no alcanzo. Mhm. pointure, pu, pro, pu,
Poids. No sé cómo. Poids. 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 Le poids. Cheveux. Le poids, peso. Poids. Poids. Pointure. Pointure. Pointure, très bien. Qu'est-ce que c'est la pointure? Pointure. Lo que calza. Mm. ¿O no? Oui, ¿Sí? calzado. Ah. Bueno, lo puedes sacar casi por lógica. Sioux. Sioux. Yeux, Y chevaux. cheveux, cheveux, Cheveux. cheveux. Muy bien. Quelle est la couleur de ses cheveux dans ce cas-là? Flor de pelo. Oui, mais quelle est la couleur de ses cheveux? Quelle est la couleur de son cheveu? Dans ce cas, Castaño claro. oui, mais châtain foncé. Non? On est en cours de français. Ok, merci Maria José. Merci. Ok, merci pour votre participation. Donc, on va écouter un dialogue et on va répondre. Ok, c'est un dialogue par rapport au sujet. On va écouter et on va répondre. Quels conseils sont donnés à la femme pour mettre en valeur son visage, sa silhouette? Quelle est sa réaction finale? Pensez-vous qu'elle va suivre tous les conseils? Super superficial esto. Demasiado. Ok, voy a buscar este audio para que lo escuchen. ¿Ya? ¿Entendieron lo que hay que hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a escuchar, digamos? Y después a hablar, a contestar esto. ¿Lo entienden? ¿Comprenez-vous? Yo sí. Ok. C'est le 166. Alors, c'est le 166, 13. 166, 13. Tu vas à la soirée chez Stéphanie et 9h30? Très bien. À 19h30, devant la boulangerie de la rue de la République. H. Donnez-moi une salade de fruits. Écoutez le document 2 fois, puis répondez. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Eh bien, c'est pratique. Il goûte. A ver. No lo puedo encontrar. Activité 7. Merci Clément. À demain. À demain, Julien. Dossier 7. Carnet de voyage. Ok, carnet de voyage. Ah, 125 €. Clique. On va regarder le prix des ateliers. Des cadeaux pour tous. Activités 4 et 5. no puedo encontrarlo. Antes que esto. Ah oui. Vous devez vous faire couper les cheveux. Ok. Oui, c'est vrai. Et sur les couleurs, yeux bleus. 8, 12 et 13. Parece que aquí estamos. Exactamente. Activité 12 et 13. Ok, attention.
¿Pueden escuchar el, Sí. el Sí, sí, se escucha. Ya, perfecto. Ben non, j'aime pas du tout mon physique. Je trouve que j'ai l'air d'un pot de yaourt. Écoutez, moi, quand je vous regarde, je vois avant tout une jeune femme avec un très joli visage, avec de beaux yeux bleus. Mais bien sûr, il faut les mettre en valeur avec un bon maquillage. Et puis, évitez de porter des lunettes. Mettez plutôt des lentilles de contact. Soyez moins classique. Oui, pourquoi pas, je peux essayer. Et puis, vous n'êtes pas très grande. Il faut porter des chaussures à talons. Oui, je n'ai pas l'habitude. Et je ne suis pas très mince non plus. Mais vous pouvez jouer sur les couleurs et sur les formes aussi. Ouais, j'ai tout essayé, rien ne me va. Passez donc cette petite robe noire en soie, toute simple. Vous faites un petit 40, c'est ça? Oui. Et vous chaussez du 36, on l'a dit. Tenez, essayez ces escarpins aussi. Voilà. Magnifique. Vous voyez, il vous faut des couleurs sombres pour affiner votre silhouette et des rayures pour allonger aussi. Oui, c'est vrai, c'est bien. Je vous conseille de porter toujours des chaussures à talons avec une jupe ou une robe assez longue. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à porter des accessoires. Regardez la robe avec cette écharpe bleue qui rappelle la couleur de vos yeux. C'est superbe. Ah oui? Et puis, vous devez vous faire couper les cheveux pour vous donner du style. Couper mes cheveux? Mais bien sûr, n'ayez pas peur de changer. Ok, un poco exagerado esto, pero está muy claro, ¿ya? Bueno, las preguntas han de usar, las vimos antes, pero me gustaría que volviéramos a escuchar, ¿les parece? Para que me contesten Sí. con seguridad, ¿ya? La idea es que me contesten con seguridad. C'est du 36, on l'a dit. Pourquoi pas, Ben non, j'aime pas du tout mon physique. Je trouve que j'ai l'air d'un pot de yaourt. Écoutez, moi, quand je vous regarde, je vois avant tout une jeune femme avec un très joli visage, avec de beaux yeux bleus. Mais bien sûr, il faut les mettre en valeur avec un bon maquillage. Et puis, évitez de porter des lunettes. Mettez plutôt des lentilles de contact. Soyez moins classique. Oui, pourquoi pas, je peux essayer. Et puis, vous n'êtes pas très grande. Il faut porter des chaussures à talons. Oui, je n'ai pas l'habitude. Et je ne suis pas très mince non plus. Mais vous pouvez jouer sur les couleurs et sur les formes aussi. Ouais, j'ai tout essayé, rien ne me va. Passez donc cette petite robe noire en soie, toute simple. Vous faites un petit 40, c'est ça? Oui. Et vous chaussez du 36, on l'a dit. Tenez, essayez ces escarpins aussi. Lentilles de contact. Voilà. Magnifique. Vous voyez, il vous faut des couleurs sombres pour affiner votre silhouette et des rayures pour allonger aussi. Oui, c'est vrai, c'est bien. Je vous conseille de porter toujours des chaussures à talons avec une jupe ou une robe assez longue. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à porter des accessoires. Regardez la robe avec cette écharpe bleue qui rappelle la couleur de vos yeux. C'est superbe. Ah oui? Et puis, vous devez vous faire couper les cheveux pour vous donner du style. Couper mes cheveux? Mais bien sûr, n'ayez pas peur de changer. Son visage, Ya, ahora sí. son visage. Ok, on vient d'écouter les dialogues. Qu'est-ce que vous croyez? Quels conseils sont donnés à la fin pour mettre en valeur? Son visage, par exemple. Quel conseil par rapport à son visage? Hmm, Par exemple, elle a reçu des conseils par rapport à son visage. Oui. Lequel, par exemple? Son visage. Quel conseil vous avez compris par rapport à son visage? Hmm, Pour mettre en Qui valeur porte, le visage. Hmm, qui porte des lentilles de contact.
Oui, oui, c'est une idée, en fait, oui, c'est vrai. En fait, elle a été conseillée de ne pas porter des lunettes. C'est ça. Et au lieu des lunettes, utiliser des lentilles de contact. Hmm. Très bien, Maria José. Muy bien. Euh, alors, par rapport à sa silhouette, hmm, quel conseil elle a reçu par rapport à sa silhouette? Pour mettre en valeur sa silhouette. Qui porte un jupe Oui, elle a été conseillé de porter une jupe. Oui, oui. et no, accesorios, no sé Des accessoires, cómo es, accessoires. aussi, aussi des chaussures à talons, des chaussures à talons. euh, des vêtements à rayures, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'elle a été conseillée à porter par rapport a sa silhouette. Muchas gracias, María José. ¿Qué dice el resto? Pregunta 2 y 3. Quelle est sa réaction finale? Hmm. Il faut un peu interpréter, hein. Ce n'est pas du tout comprendre ce qu'elle dit, ou ce qu'on dit, ou ce que tout le monde dit, mais il faut interpréter sa réaction. Comment c'est la réaction qu'elle a par rapport à ce conseil? C'est quoi la réaction qu'elle a? Plus ou moins. Elle est charmée. Oui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle était charmée? Yo me fijé más en la reacción más que el por qué de su Non, reacción. Me mais, costó entender. mais à ton avis, pourquoi elle était charmée? C'est une interprétation qui n'a rien à voir avec la langue, hein. Si on écoute les mêmes dialogues en espagnol, tu pourrais conclure la même chose. Mais pourquoi tu crois qu'elle était charmée avec sa réaction? Pourquoi? Por su cambio de voz. Oui, mais en français. On parle en français parce que on étudie le français. Por, Oui. Est-ce qu'il y a une réponse pour la question 2? Oui, il était charmé, mais pourquoi? por son changement de look. Par son changement de look. Oui, c'est vrai. Donc, elle n'est pas tout à fait d'accord, moi je dirais, avec le conseil, c'est ça? Qu'est-ce que vous croyez? Je trouve qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. C'est ça. Donc, elle n'aime pas du tout bien ce que le conseil sont donnés. Là, il va falloir, je sais pas. Mais elle n'est pas très contente avec le conseil, c'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Non? Oui? Oui, d'accord. Oui? Oui, on est d'accord. Ouais. Elle n'est pas très contente, hein? Moi, je dirais qu'elle est mécontente. Mécontente. Hmm. Moi, je dirais qu'elle est mécontente. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Sí, content es contento. No, Mécontent, es su mujer. Contenta, no contenta. El me es la negación de lo que está arriba. Méconnu.
Méconnu. Méconnu. Eso es la negación. Oui. Connu, méconnu. Fier. Fier. ¿Has escuchado esto, este tipo de adjetivos? ¿No? ¿Nunca? Yo no. Ya. Tienen que escuchar más francés, Yo, si no, las cosas yo no. había escuchado heureux y malheureux. Sí, pero mal es otra cosa. Heureux, malheureux. Otra cosa eso. Es otra cosa. Esto es el me. El me es una negación. Es como el des del español. Conocido, desconocido. Es como el des, es lo mismo. Conocida, desconocida. Contenta, descontenta. Fiada, desfiada. ¿Mm? ¿Se entiende? Ya, eso no aparece como contenido, pero necesito explicárselos, ¿ya? Porque considero que es importante. Me extraña muchas cosas que no hayan escuchado. Me doy cuenta que no escuchan mucho francés. Y eso está mal, porque no van a funcionar las cosas así. Tienen que escuchar. Escuchar. Y no escucharme a mí, ¿ya? Y mi francés, ahí no va. Eh, comparado, digamos, con un nativo en la vida real, digamos. Por eso me refiero. Trato de ser claro con mi francés, correcto, ¿ya? Pero no, bueno, el acostumbramiento va a ser parte del trabajo de oír y oír y oír hasta el cansancio, ¿ya? Troisième question. Pensez-vous qu'elle va suivre tous les conseils? ¿Mm? Pensez-vous qu'elle va suivre tous les conseils? Oui. Mais pourquoi? 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 La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle va suivre tous les conseils? Pourquoi? Voilà une opinion. Ça peu importe si c'est incorrect, c'est correct, ça peu importe. Mais je voudrais que vous exprimiez votre opinion. S'il vous plaît. Alors pourquoi? Vous dites oui, mais pourquoi oui? Pour, Parce que, non pour parce Parce- que, parce que change de look. parce que chance de look. Eso no me deja muy claro, no es incoherente. Parce que chance de look. Changer. Ah, parce que change de look. Ah, pero igual sigo como. Ay, me falta algo. Me Parce falta la que persona. Porque no hay una persona en esa frase. No hay persona. Elle. Parce que ça va être joli. Oui. Oui. Pourquoi pas?
No sé pas? Ok, pero esta frase sí me hace sentido, porque aquí sí hay personas, hay objetos, parce que ça va, ¿m? Porque va a ser lindo. Ok, no tengo ¿Cómo idea si se, va a ser lindo, pero bueno, ahí veremos. Pero es una opinión que es coherente, digamos, a eso me refiero. María José, sí, profe, cómo se dice que se sentirá como pero estás linda o usando bella? No futuro, estás usando futuro, ¿cierto? Tú sabes usar futuro. sé. Alors, tú sabes usar el futuro. Él, se, Em, el se, tú sabes usar futuro. El se, es súper simple. Te estoy ahogando en un vaso de agua. Ça, Eso es lo que tú me acabas de decir. Él se sentirá bien. ¿Viste que es súper fácil el futuro? Para ti que eres sí. hispanohablante. Para ti. O sea, tú tienes una ventaja. Oui. Va- Pero esto es incohérente. C'est incohérent avec la réponse parce que tu dis pensez-vous qu'elle va suivre tous les conseils? Ah oui, c'est cohérent. Bah oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'elle rassemble un peu, à, disons, comme ennoyé, comme pas tout à fait d'accord. Donc moi, je trouve qu'elle ne va pas suivre tout le conseil. Mais si vous croyez qu'elle va suivre le conseil, c'est bon, hein? C'est bon. Ah oui, et dans ces cas-là, peut-être qu'elle se sentira bien, je ne sais pas, mais je trouve que oui, peut-être elle se sentira bien avec cet changement de look. Mhm. Vous êtes d'accord avec moi? Euh, très bonne réponse, je voudrais dire. Muy buenas respuestas, quisiera decirles a ustedes. Eh, sí, yo los fuerzo un poquito para que se expresen, pero esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ustedes están capacitados para hacer este tipo de frases. Lo que pasa es que no lo practican ni lo estudian. Pero lo estamos consiguiendo igual, digamos, a la fuerza, ¿ya? Lo importante es que se consigue. Merci pour vos réponses. Mm. Merci pour vos réponses. Donc, si on parle, par exemple, des conseils, merci. Si on parle des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il y a une liste dans rien, laquelle on va trouver des phrases rien, qui expriment un conseil. Comme par exemple, mettez des lentilles. Mettez de lentilles. Vous devez mettre de lentilles. Vous mettez des lentilles. Je vous conseille de mettre des lentilles. Vous voulez mettre des lentilles? Vous pouvez mettre des lentilles. Il faut mettre des lentilles. Il vous fait des lentilles. Je vous conseille des lentilles. En el fondo, esto es la misma, es distintas formas de decir lo mismo, con distintos grados de, yo diría, de seriedad o de orden o de carácter, pero es lo mismo. Me están avisando de que me quedan 10 minutos, ¿ya? Así que nos despedimos un poquito antes para Ujú. no quedar sin despedirnos. Est-ce que vous comprenez la différence entre ces phrases-là? Ils vont exprimer pratiquement la même chose, mais d'une manière différente. Oui, non, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez pas?
dans ces phrases, dans ce conseil. Vous comprenez tout ça ou pas? ¿Por qué la primera sería un consejo? No, la primera es una orden. Mete Ujú. delante. ¿Por qué? Profe, ¿y ahí no le faltaría el sujeto? No, porque si tú te acuerdas bien, el imperativo no usa sujeto tácito. El imperativo solo se basa en la terminación de la conjugación para saber cuál es la persona. O sea, yo entiendo que esto es use lentes de contacto. Use, como usted use. Es como como en ese aire, como una orden. Pero eso es imperativo, y ustedes lo conocen, el imperativo. O sea, todo esto ustedes lo conocen, todo. Pero estas frases lo que me interesa es que distingan la diferencia entre el grado de autoridad y la forma, porque en el fondo lo que quiere explicar esta frase es lo mismo, pero de distintas formas. Mettez des lentilles. Vous devez mettre des lentilles. Usted debe Eso usar lentes de contacto. ¿Mm? es igual que lentejas, Ah, ¿o no? sí, es lo mismo, pero obviamente el contexto es súper distinto. O sea, ¿cómo te vas a poner lentejas en los ojos? Ah, no sé, Aunque tiene pero sentido porque es son que similares la forma. Eh, mm, sí, nunca lo había pensado así, pero tiene sentido. Pero no, obviamente esto es pero el no sé. consejo de póngase lentes de contacto, no lentejas. Pero sí, es lo Ah, mismo. ya. Lentilles. Pensé que sería como lunes. No, lunettes son lentes. ¿Dónde están? Esto es lunette. Esto es lunette. De lunette. Lentes. Lentes. Lentes, probablemente tal. Pero lentes de contacto es lentillo. Ah, Lentejas. Claro, pero las lentejas son en otro contexto y los lentes de contacto son en otro contexto. Ok, bueno, los contextos ayudan a distinguir cosas, obviamente, así que siempre hay que estar atento. Yo nunca pensaría en lenteja, la verdad, aquí, pero sí, es la misma bueno, palabra. es que yo pensé que lentes de contacto se decía como lunes de contacto, no sé. No, ese es un error de que tú piensas que el español, voy a hacer un copy-paste del español. No, no funciona. Ah, ya. O claro, si tú haces eso te pueden entender, pero te van a mirar raro. Así como, ¿qué es eso? Ya, yo sé lo que quieres decir, pero no se dice así, en el fondo. Lontillo viene de lentillas, como de Mm, lentes chiquititos. De ahí viene. Ya, lo que me interesa de este análisis es que distingan las diferencias en los grados de autoridad, ¿cierto? ¿Se dan cuenta o no? Pero es lo mismo, la frase es la misma, de distintas formas, ¿sí o no? ujú, sí. Ok, complétez la liste de constructions utilisées. Verbe à l'impératif. Il faut, pronom-verbe, vous, vous, je, pronom, je, de plus de verbe. Todas estas son las construcciones. Hay más, pero tenemos el imperativo, ¿cierto? Que es la primera. Verbe à l'impératif. Mete des lentilles. Como póngase lentes de contacto. Póngase usted. Il faut. Il faut. ¿Qué era il faut? ¿Se acuerdan? ¿Debe? No, il faut. ¿Qué significa il faut? Literalmente il faut.
Se le olvidó. ¿Él hace? No. No, 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 muy mal. Así como reprobado. Reprobado. Me está confundiendo los verbos. Me está confundiendo faire con faut. Ah, Reprobado. Il faut es necesario. Tienen que estudiar eso, es muy importante. Es necesario, bla, bla, bla. Bueno, y el resto ustedes lo conocen, ya son formaciones que las conocen. La formación tradicional. Vous devez mettre de lentilles. Son distintas formas. Póngase los lentes de contacto. Usted debe ponerse los lentes de contacto. Usted se pone lentes de contacto. Yo le aconsejo de ponerse lentes de contacto. ¿Usted quiere usar lentes de contacto? Usted puede usar lentes de contacto. Es necesario que se ponga lentes de contacto. Le es necesario a usted, il vous faut des lentilles. Le es necesario lentes de contacto. Yo le aconsejo lentes de contacto. ¿Se entiende? La diversidad de la expresión. Ya, chicos, no tenemos ni tiempo para preguntas, así que nos vemos mañana antes de que se acabe la llamada. ¿Ya? Ok, bonne soirée et à demain. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci. Además. Ciao. Reprobado. reprobé.